saura que non, cet immeuble est pris à l'hypothèque et hypothéqué pour telle valeur. Et là, vous serez conséquent. Vous serez conséquent, Bien. vous allez agir en âme et conscience. Là, c'est pour les tiers intéressés. Alors, pour les débiteurs, l'avantage que je venais de dire, c'est le fait qu'ils conservent la propriété, et qu'ils se réservent effectivement, ils se réservent de diminuer la valeur. Là, c'est important. Tu ne peux pas rester propriétaire. Il doit se réserver de diminuer, d'évaluer. Ça, c'est l'obligation. C'est une obligation. Bien. Une obligation légale. Voilà. Alors, je voudrais donner quelques caractéristiques de l'hypothèque. Comme vous le savez, c'est des contrats techniques spécifiques, vraiment spécifiques. Et chaque contrat a ses particularités. Hypothèque. Qu'est-ce qui caractérise l'hypothèque? Il y a deux caractéristiques importantes à retenir. Nous avons ce qu'on appelle l'indivisibilité et ce qu'on appelle la spécialité. Il y a deux caractères principaux, peut-être limitatifs, je ne sais pas, c'est une doctrine, mais nous avons le fait que l'hypothèque soit indivisible et le fait que l'hypothèque soit spéciale. Nous allons encore lire avec vous une disposition légale, parce que nous ne devons pas donner l'impression d'inventer ce que nous disons. Lisons l'article 193. En français des Français, c'est 193. L'hypothèque est indivisible par nature et subsiste, faut noter, et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance de la succession. Je vais répéter. L'hypothèque, là, c'est s'agissant du caractère indivisible. Bien. L'hypothèque est indivisible par nature. Par nature. On va savoir par nature c'est quoi. Et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance de la succession. Trop technique, hein, je crois, pour les initiés. Qu'est-ce qui se passe? L'indivisibilité, lorsqu'on dit par nature, ça concerne deux choses. D'abord, l'assiette elle-même. L'assiette, c'est l'immeuble de l'assiette. Et de deux, ça concerne la créance elle-même. Qu'est-ce qu'il faut entendre par survenance d'abord de la succession? Je vais m'expliquer un peu. Vous avez un immeuble qui vous appartient du fait que vous soyez vivant, que vous êtes là. Cet immeuble est grévé d'hypothèque. Il arrive que vous décédiez avant l'arrivée à terme du contrat. N'est-ce pas? Vous êtes parti. Alors la question que quiconque se posait de savoir quel est l'essor de mon immeuble, de l'hypothèque. C'est ici on vous dit. Même pas, d'abord l'essor de la créance. La créance elle-même. Ouais. On dit l'hypothèque est indivisible par nature. Donc l'hypothèque reste entière. Même si vous mouriez. Malgré la survenance de la succession. Bien. Même si tes héritiers succédaient, c'est comme on dit d'habitude, on hérite l'actif et les passifs. Très bien. Vous avez hérité le passif, ça veut dire les crédits, notamment la créance, l'hypothèque. Vous avez hérité l'actif et tout le bien qui sont sans problème quelconque. Voilà. Et donc, vous qui possédez des immeubles, vous qui êtes des enfants de propriétaires des immeubles, faites attention. Lorsque vous héritez, prenez aussi le temps d'aller vérifier, de savoir l'immeuble de mon père, avant que ça soit même objet de dispute, parce que c'est souvent le cas. Lorsque le père décède, c'est des enfants qui viennent, oh, papa la biso. Eh
bien, c'est bien bon de le dire. Mais il faut aussi assumer le fait que papa peut avoir laissé des dettes. Papa peut avoir contracté des dettes. Papa peut avoir fait greffer l'immeuble d'une hypothèque quelconque. Voilà la quintessence de l'article 193. L'indivisibilité, comme je venais de le dire, ça concerne non seulement l'assiette, l'assiette ça veut dire l'immeuble en garantie, mais aussi la créance interne. En quoi l'indivisibilité concerne la créance? D'abord l'assiette. Comme vous le savez, vous donnez un immeuble à plusieurs appartements ou un complexe immobilier, n'est-ce pas? Avec piscine. En garantie, avec piscine, avec tous les autres accessoires immobiliers. Ouais. Bien que, vous le savez, cette garantie peut avoir généralement la valeur plus supérieure, 2, 3, 4 fois supérieure à la créance. Ok. Un occupant ou un héritier d'une partie de l'immeuble ne peut pas penser que lui ne fait pas partie de l'hypothèque qui grève toute la propriété. Un immeuble à 50 appartements. Un dit non, d'ailleurs, moi, appartement, comment on appelle ça? Na cave. Non, c'est l'ensemble de l'immeuble qui garantit la créance. Et puis il est interdit de réduire la valeur. Il est interdit de réduire la valeur. Par exemple, lui porte, non, parce que l'immeuble, c'est comme vous le savez, c'est un immeuble. Il y a des appartements, il y a des portes. Tu ne peux pas venir commencer à arracher les portes. Peut-être c'est des portes à bois spéciales. C'est ça la spécialité de l'immeuble. Toi, tu peux croire qu'en enlevant la porte, tu n'as rien enlevé à l'immeuble. Non, c'est tout cela. C'est effectivement d'évaluer l'immeuble. Cela est interdit. Donc, l'ensemble des appartements qui composent l'immeuble constitue la garantie. C'est ça l'indivisibilité sur le plan de l'assiette. Prenons que vous soyez dans ces cas, oui. Et que pour les débiteurs, disons, les constituants en garantie, c'est dit, bon, oui, j'ai mis mon immeuble en hypothèque et que je ne me vois pas en mesure d'honorer la créance telle que nous nous sommes convenus. Mais convenons-nous à un autre arrangement particulier pour voir dans quelle mesure on peut vendre l'immeuble qui est mis en hypothèque pour que je puisse honorer votre créance. Vous allez vite en besogne. Pas en besogne, vous avancez vite. Là, c'est effectivement les effets de l'hypothèque. C'est un peu vers la fin, on va en venir. Parce que, en réalité, l'hypothèque comme garantie veut dire que si tu ne payes pas, mais bon, c'est pas qu'on va vendre, c'est même pas une initiative du constituant en garantie, non, c'est de droit. Lorsque l'échéance arrive et que vous êtes incapable d'honorer, non, de droit. Ça, c'est aussi une autre matière dans la. Ça ne peut pas venir avant que l'échéance ne soit. Non, pas nécessairement. Parce que pendant cette période, tu es censé chercher quoi honorer ta créance. Bien. N'est-ce pas? C'est jusqu'à la fin. Sinon, pendant la période, comment on dira que tu es insolvable alors que tu es encore dans le délai? Donc, on va en venir, on va peut-être en parler d'une manière un peu plus élargie. Mais revenant toujours à l'assiette, c'est important. Très rapidement, parce qu'on fait déjà signe par la technique. Voilà. Donc, parlant de l'aspect de l'indivisibilité sur le plan de l'assiette, c'est cela qu'il faut retenir, que l'immeuble qui m'appartient, l'immeuble, disons, qui m'a été donné en garantie, en hypothèque, qui a plusieurs appartements, plusieurs locaux, plusieurs sections, je ne sais pas, tout cela constitue la garantie. Et moi-même, pour me faire payer en cas de, par exemple, de la surveillance, de non-paiement ou de en cas d'insolvabilité, je peux poursuivre la personne que je veux. Je choisis par exemple celui qui occupe l'appartement au bord du fleuve. Tout le monde aime au bord du fleuve, là où tu vois le fleuve. Je dis non, je préfère celui qui occupe cet appartement. Et quand tu le poursuis, tu dois le poursuivre pour l'entièreté de la créance. Donc tous les autres sont concernés. Ah oui. Quant à lui, de faire des actions récursoires auprès des autres copropriétaires. Voilà. Donc vous ciblez selon l'importance ou l'emplacement de l'appartement de l'immeuble qui fait partie de l'ensemble de la garantie. Et quand vous aurez ciblé, les droits vous donnent l'autorisation, la possibilité de poursuivre un subdit créancier par exemple. Créancier ou
ou héritier, ou ainsi de suite. Voilà la spécialité sur l'assiette, le fait que l'assiette, etc. Maintenant, quant à la créance elle-même, l'indivisibilité de la créance, la dette elle-même, c'est pratiquement pareil. Vous n'allez pas dire non, voilà, on paye par portion. Non, la dette elle est restée tout entière. Indivisibilité de l'hypothèque, indivisibilité de l'assiette, et puis indivisibilité, oh non, c'est pas moi qui t'aime mon boy et non, tout est resté. Tu peux saisir un héritier pour l'ensemble. De manière solidaire. Voilà, d'une manière solidaire. Voilà ce qu'on peut dire sur la première caractéristique que je parlais ici de l'indivisibilité. Maintenant, pour chuter, je veux plutôt parler de cette caractéristique du fait que l'hypothèque soit spéciale. En quoi l'hypothèque est spéciale? En fait, la particularité ou la spécialité de l'hypothèque réside à la manière de former, à la manière de la formation de ce contrat. Vous comprenez? La spécialité, c'est quoi? Nous revenons à la définition que nous avons lue à l'article 190. La spécialité, c'est le fait que l'hypothèque porte sur un immeuble déterminé. C'est spécial, c'est connu, l'immeuble doit être connu. Et cet immeuble doit être localisé, doit avoir les numéros d'enregistrement, les documents. C'est ça la spécialité. C'est vrai, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des exceptions catastrophes. Hein. Lorsqu'il s'agit, par exemple, parler de la spécialité dans l'hypothèse d'un immeuble déterminable. Vous voyez, pour les non-initiés, ça cause problème. Cette nuance. En quoi un immeuble déterminable est concerné par ces principes de spécialité? Effectivement, on déroge au principe. Ou, par exemple, je donne le cas, par exemple, de cette hypothèse, un immeuble qui a été détérioré par un fait non prévu. Il y a un vent très violent qui a emporté la toiture, la force majeure, qui a emporté une fenêtre. Voilà des cas. Ce n'est pas l'effet du créancier qui a amené l'effet du créancier qui a amené cela. Et donc, c'est des petites nuances qui ont en elles-mêmes des matières très importantes, peut-être qu'on va y revenir. C'est vraiment des exceptions sur ce principe-là. Voilà. En tout cas, je crois que vous comprenez. Cette matière, elle est vraiment vaste. J'ai vraiment envie de continuer avec ça. Mais malheureusement, les temps nous fait vraiment défaut. Mais je vous accorde 1 minute, s'il vous plaît, parce que la technique est exigeante. Louis nous accorde 1 minute pour conclure l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir enfin? Bon, chers amis, je voudrais me résumer. Vous savez, c'est des sujets très intéressants, très techniques. Et peut-être une demande que je veux faire à la régie, à vous-même, toute la famille de CMBDJ, c'est de pouvoir consacrer suffisamment du temps à ce genre de débat. C'est des questions de société, hein, quelquefois. Il est souvent difficile de parler d'une question comme vous souhaitez en 30 minutes. C'est une demande que nous faisons. Nous sommes désormais dorénavant partenaires. Les personnes appropriées vous ont suivi. Alors, aidez-nous, aidez beaucoup plus les téléspectateurs qui ont hâte de savoir, hein, parce que nous avons eu la chance d'être à l'université pour ça. Il y a d'autres qui pratiquent ce genre de choses sans avoir ces notions. Et ils sont intéressés par ça. Pour conclure, pour chuter, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'hypothèque? C'est d'abord un contrat comme tout autre contrat. Un contrat les de fonds. Vraiment les conditions générales de la formation de contrat. Là, c'est un contrat. De deux, ce contrat a des spécialités, des particularités du fait que c'est un contrat qui apporte des notions de garantie. Généralement, c'est pas parce que là, l'hypothèque, il faut faire attention à un contrat principal. Mais l'hypothèque, c'est un autre contrat, un contrat de garantie, un contrat accessoire au contrat principal. Et donc, qui concerne particulièrement les
d'immeubles. On parle de l'hypothèque immobilière, on parle de sûretés immobilières, lorsqu'il s'agit des immeubles. Bien. Donc ça, il faut le retenir, okay. Les immeubles dans toutes leurs formes ou façons de faire. Okay. Bien. Je suis vraiment resté sur ma soif. Je crois que tout le monde a compris. Bon, tout de même, à la fin de notre émission de ce jour, je remercie très sincèrement Maître Innocent Zéguebé. Je crois qu'il est disponible et qu'à chaque fois qu'il faudra, on va partager ces moments avec lui pour nous permettre de mettre à la disposition de la population de Kinshasa des connaissances en rapport avec les questions de droit. C'est des choses qu'on nous enseigne, qu'on nous a enseignées à l'université, mais nous, à notre tour, nous faisons ces devoirs de vous les transmettre. C'est pour permettre à tout le monde d'être à l'aise dans la vie, parce que c'est des choses, si vous les faites dans l'ignorance, ça crée toujours des difficultés. Vous avez des suggestions, vous avez des questions, faites comme vous avez l'habitude de les faire, donc les numéros affichés au bas de l'écran, vous adressez toutes vos suggestions, vos recommandations et tout. On pourra y répondre dans le prochain numéro. Merci une fois de plus à vous d'avoir été nombreux. Merci à Yoris Miatekeza, je crois. J'ai massacré votre nom. Excusez-moi, Yoris. Merci également à notre ami Fabrice. Ce sont ceux-là qui étaient du côté de la technique. Merci aussi à Miguel. Merci à Guy Mabongo, Maître Innocent. Une fois de plus, merci. Je crois qu'on va se revoir prochainement. Merci. Comme vous l'avez dit à l'introduction, j'ai donné ma caution. Très bien. Merci bien. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Bien. Demele la mare, timere la mare, come la mare, bongoro la mare, hamere la mare, chigere la bali, gamsere. Poi tu sei ni wolo, wolutara. Nous avons connu que notre Lumumbe che qua con l'ossere. Deri Congo, Congo di sobere. In tua de ni chiottu l'omele. Demele la mare, timere la mare, come la mare, bongoro la mare, hamere la mare, chigere la bali, gamsere. Poi tu sei ni wolo.